comment créer un portefeuille MetaMask sur un Mac ou sur un PC. Donc là je suis sur Mac, mais vous pouvez le faire sur PC. Donc vous ouvrez Google, vous faites une recherche sur MetaMask. Donc MetaMask, vous allez tomber normalement le premier résultat c'est MetaMask. Donc l'adresse officielle c'est metamask.io, donc ça c'est le bon. Download pour télécharger. Il va vous demander de sélectionner votre navigateur. Donc là j'ai Firefox, mais vous pouvez utiliser Chrome, Opera, Edge et Brave. Pour les utilisateurs de Mac comme moi, on ne peut pas utiliser Safari, ça ne fonctionne pas. Donc là on est sur Firefox, on clique sur Firefox. Là on arrive sur Add Firefox pour les add-ons de Firefox. On ajoute l'extension qui apparaît ici en haut. Donc, OK, on l'épingle à la barre d'outils. Donc là, vous pouvez aider à améliorer MetaMask, il n'y a pas de problème. Donc là, on a deux possibilités. Donc déjà, il faut accepter les conditions. Soit on importe un portefeuille existant, donc si vous avez déjà une phrase de récupération, mais là, on va créer un nouveau portefeuille. Donc on crée un nouveau portefeuille, on met un mot de passe fort, je rappelle, majuscule, minuscule, symbole spécial, chiffre, et là, on a un mot de passe robuste. Voilà. Vous comprenez que MetaMask ne peut pas récupérer le mot de passe. Vous créez votre nouveau portefeuille. Et là, vous arrivez sur sécuriser le portefeuille. Là, il faut accepter pour avoir vos 12 mots qui s'affichent. C'est les seules solutions pour récupérer le portefeuille en cas de perte de l'ordinateur ou d'autre chose. Donc, vous révélez la phrase, vous la copiez dans le presse-papier. Et là, à ce moment-là, il faudra la mettre dans un fichier texte comme Word, par exemple. Donc là, je remets les 12 mots. On va me demander de confirmer ces 12 mots quand j'aurai cliqué sur suivant. Donc j'ai la position 3, la position 4. Donc on retourne sur votre fichier. Position 3, task, 4 phrases. Donc task et phrase pour commencer. Donc task, phrase, et le mot qui se trouve après défense qui est void. Voilà. Confirmé, félicitations. Donc bien sauvegarder ce fichier texte. Numériquement ou l'imprimer, mais c'est super important parce que c'est ce qui sécurise, c'est la clé privée de votre portefeuille, donc il ne faut pas la perdre. Terminé. Suivant, donc MetaMask est épinglé là-haut, comme ça vous l'avez là-haut. Là vous voyez que le solde est de 0 et qu'on est sur le réseau Ethereum. Donc là, vous avez l'adresse de votre portefeuille, vous pouvez la copier et la coller en dessous de votre phrase, comme ça vous avez l'adresse publique, c'est ce que vous allez donner aux gens pour pouvoir obtenir un versement sur votre compte. C'est le numéro de compte en fait. Voilà. Donc ça c'est très important de garder toutes ces données et bien les sécuriser puis pas les mettre n'importe où. Ensuite, si vous retournez sur Firefox, on voit très bien que on est sur le réseau Ethereum. Si vous voulez recevoir dans d'autres réseaux comme Arbitrum, il y a tout plein de réseaux, vous les ajoutez ici. Par exemple, on va rajouter Arbitrum. Donc voilà, on approuve. Donc l'adresse ne change pas, c'est toujours la même adresse de portefeuille. Maintenant, on est sur le réseau Arbitrum. Donc si quelqu'un veut vous envoyer sur l'Arbitrum, les frais de gaz sont peut-être un petit peu moins élevés. Vous pouvez utiliser Arbitrum. Puis là, on s'en met sur Ethereum qui est le réseau principal. Si vous réservez par exemple des USDT ou USDC sur cette adresse, elles s'afficheront automatiquement ici. Puis là, vous pouvez regarder le marché des jetons. Si vous voulez rajouter un portefeuille physique, c'est-à-dire un ledger ou autre, vous cliquez sur la petite flèche, ajouter un portefeuille matériel, tout en bas. Puis là, vous cliquez sur ce que vous avez comme portefeuille, puis vous suivez le cheminement, puis c'est assez facile, c'est aussi facile que ce que vous voulez faire maintenant. Voilà, j'espère que ce tuto aura été assez simple, puis bonne chance et tout de bon dans les cryptos. C'est une belle aventure, donc à bientôt.